Regardez la couleur de l'eau et je suis en Inde. Ce qui me choque un peu, c'est qu'il n'y a personne. Je suis seul sur la plage. C'est plutôt sympa. Une plage comme ça. Là j'ai été replacé parce qu'il y a un enfant qui a vomi près de mon fauteuil et j'ai demandé d'être replacé. Heureusement il restait 2 sièges. Il y a des cacas de chiens. Il y a un chien qui est en train de déféquer devant moi. Je ne sais pas si on va le voir. Je crois qu'on le voit. Les îles sont propres. Ah, il y a des poubelles bien sûr. Mais là c'est une décharge publique. Là, si on regarde bien, il y a des tout. Plastique, canettes de bière, ballons, bouteilles en plastique. Je ne vais pas vous mentir, j'ai chaud. Et je vais prendre un chai quand même, très chaud. Je viens de recevoir un mini régime de mini bananes de la part d'une personne qui travaille à l'hôtel. Franchement. Eh bien, c'est bien beau tout ça. C'est bien beau. Surtout avec ces fleurs. Je suis obligé de m'arrêter. Namasté, je suis au 20e jour de mon voyage. Donc là je suis assis dans un bateau, direction l'île d'Havelock à 48 km de Port-Blair, là où j'étais hier soir. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir une place parce que c'est complet de chez complet. Là j'ai été replacé parce qu'il y a un enfant qui a vomi près de mon fauteuil et j'ai demandé d'être replacé. Heureusement il restait 2 sièges. Je pense que c'est prévu pour ça au cas où. Donc là je suis bien placé parce que je suis au premier rang. Et il y a l'espace pour les jambes. Alors direction l'île d'Havelock pendant quelques jours à 48 km de Port-Blair. Je me suis réveillé à 6h du matin parce que le bateau était à 7h30. Donc j'ai pas pu voir le match de foot qui commençait à 1h du matin. Donc, bravo le PSG. Alors le temps n'est pas de la partie, il a plu toute la nuit, c'était orageux. Là le temps est gris. J'espère que ça va se dévoiler parce que là le ciel est gris de chez gris. En tout cas il y a toujours une ambiance indienne. Je suis toujours en Inde. Même si je suis à 1300 km du continent indien, l'ambiance est toujours là. Choosing Nautica as your travel partner in these beautiful islands. For those of you who found the sea only as comfortable as rocky roads, do drop your feedback about your Nautica experience on our website www.yournautica.com. Et voilà, je suis arrivé enfin à Havelock. Il fait chaud, toujours chaud, malgré le ciel gris. Voilà, je suis arrivé à Havelock. L'eau, elle est très 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 claire. Je ne sais pas si on la voit comme ça.
Donc Havelock, une des îles d'Andaman, il y en a 550. Regardez la couleur de l'eau et je suis en Inde. Et ben voilà, je suis arrivé dans la chambre à Havelock. C'est une petite cabane quand même, un grand lit, magnifique. Vous avez vu la végétation à l'extérieur. Ça, c'est beau à voir, c'est tropical, surtout avec les papillons. Voilà. Je sais pas si on voit. Ah, génial. Génial. Alors, on a quoi? Oh, une grande clim, un ventilo, une télé, une table magnifique en bois, une horloge, ça c'est rare. Belle décoration, deux petits signes, une théière, voilà, moi, avec un miroir. Nous avons la grande salle de bain. Ben voilà quoi, on est bien. J'ai eu des informations, apparemment la clim va pas marcher. Voilà, je suis dans une chambre où la clim ne marche pas. Et deuxième information, il y a trop d'informations. Là, Iviane, la réceptionniste est encore venue en fait me vendre des excursions pour la plongée, pour faire du kayak, plein de choses qui pour l'instant ne m'intéressent pas. Mais c'est vrai que c'est trop d'explications, aucune explication. Là, j'ai envie de prendre le temps, me poser, tout simplement, aller à la plage et faire des activités. En fait, ils sont là pour qu'on dépense notre argent. Ils ont raison, mais moi, je suis pas là pour ça. Je suis pas la clientèle qui pense. Ah, il y a même des caméras sur les troncs d'arbres. Voilà, je veux prendre le temps, me poser, et c'est mes vacances, c'est mon voyage. Après, je verrai ce que je voudrais faire. Mais je vous ai pas dit le prix de la chambre, c'est 35 € la nuit. Je vais passer 3 nuits ou 4, donc c'est 35 €. C'est peut-être excessif, mais le cadre est splendide. L'espace est grand aussi. Et je suis sur une île, donc c'est beaucoup plus cher. Et logiquement, je veux voir des plages paradisiaques. Ce matin, en arrivant au port, il y avait une personne qui avait un panneau avec mon nom. Il est joli ce papillon. Il est chéri. Donc il y avait une personne avec un panneau avec mon nom. Il m'a proposé 250 roupies pour m'amener ici en taxi. Et moi je dis non, je ne veux pas. Il n'était pas content. J'ai pris le temps de prendre un chai au bord de la plage et j'ai pris un rickshaw. Elle est magnifique cette fleur aussi. J'ai pris un rickshaw qui m'a coûté en fait 150 roupies, 100 roupies de moins. Pour la même distance bien sûr. Donc il y a ça aussi, ils abusent un peu là.
Bon voilà, je suis arrivé devant la première plage de l'île d'Havelock. Allez, je vous la montre quand même. Et ouais, je suis bien en Inde, je ne suis pas en Thaïlande ou sur les plages de Birmanie ou des Philippines. Je suis bien en Inde. Alors il y a quelques bouteilles d'eau qui sont sur le bord de la plage, sur le sable. Mais à part ça, personne qui se baigne. La plage est belle, le ciel n'est pas beau, c'est gris, mais le lieu est quand même pas mal. Je ne veux pas dire paradisiaque, c'est pas le mot. Parce que bon, il ne fait pas aussi chaud que ça, le ciel n'est pas bleu, et j'ai vu mieux. Hein, mais c'est pas mal pour l'Inde, c'est même très bien pour l'Inde. Du coup, la mer, elle est belle. Bon, il y a quelques bouteilles sur le sable qui est blanc. Et l'eau, elle est claire. Il y a un nuage, une petite brume, c'est étonnant. Je mets mes pieds dans l'eau indienne. Alors il y a des petits coraux dans l'eau. C'est clair, bon, il y a quelques bouts de plastique. Mais l'eau elle est bonne. L'eau très claire aussi. Comme vous pouvez le voir. Je me suis baigné. C'est une plage qui est juste à 500 mètres du resort. Donc plutôt sympa comme plage, plutôt agréable. Et ce qui me choque un peu, ce qui me choque un peu, c'est qu'il n'y a personne. Personne va se baigner. Donc je suis seul sur la plage. Plutôt sympa, une plage comme ça. Ouais, c'est plutôt agréable, ça change des rues de Calcutta avec cette pollution et de Katmandou aussi. Ouais, c'est beau à voir ça et ça dépayse et ça fait du bien. Le sable il est blanc, et moi j'adore la mer, donc la mer c'est ma famille quoi. La montagne un peu moins, mais la mer, je suis comme un dauphin. Quand je vois la mer, ça m'attire. Mais après il y a des mers qui sont plus ou moins sales. Alors nous sommes en Inde. Je me suis même pas baigné en Inde les dernières fois quand j'étais à Goa et autres. J'ai pas vu la saleté des plages. Là aussi, si on regarde bien, alors je sais pas comment on va faire. Là, si on regarde bien, il y a des tout. Plastique, canettes de bière, ballons, bouteilles en plastique. Dans l'eau, ça va, il y a des morceaux de plastique, mais ça va. Et l'eau elle est claire. Hop, alors je crois que là, je suis en train de rentrer dans un hôtel resort. Ils ont une plage privée.
on peut la contourner. C'est ce que je veux faire. Donc je suis le seul à marcher sur la plage. Alors c'est sûr, il y a des détritus, mais moi j'en ai vu beaucoup, surtout à Goa, sur les plages de Goa, de Kochi. C'était vraiment sale. Là, ok, c'est sale, mais l'eau elle est pas sale. Et le sable il est blanc. Avec des coraux, là il faut faire attention parce qu'il y a des coraux. Petite assiette de momo, pommes de terre, cheese, pommes de terre, avec des nanes à l'ail. Ils sont très chauds, plus un lassi sweet. Bon appétit pour ce midi, enfin, il est 14h. Je viens de recevoir un mini régime de mini bananes de la part d'une personne qui travaille à l'hôtel. Franchement, ça c'est cool. Bon, il faut aimer les bananes et c'est le cas. Vraiment sympa ce lieu, cet hôtel. À mon avis, ils font des fruits et des légumes. Et vu les plantations qu'il y a tout autour, les palmiers et autres, je pense qu'il peut avoir beaucoup de fruits. Eh bien, c'est bien beau tout ça. C'est bien beau. Surtout avec ces fleurs. Je suis obligé de m'arrêter.
plage. Cette plage est beaucoup plus belle que l'autre. En tout cas, c'est une plage qui est beaucoup plus propre que la précédente. Je trouve qu'il n'y a pas de bouteilles d'eau en plastique, ni de verre. Il y a des canettes, il y a des cacas de chiens. Il y a un chien qui est en train de déféquer devant moi. Je ne sais pas si on va le voir. Je crois qu'on le voit. Donc ouais, non, la plage, le sable est propre. Bon, si un peu plus loin, il y a des déchets plastiques, mais au bord, ça va. Et l'eau, elle est belle. Il y a toujours une petite brume, je ne sais pas si vous la voyez, une petite brume au-dessus de l'eau. Un petit brouillard, je ne sais pas. C'est étrange. Tout le long de la plage, il y a des hôtels. Donc c'est pas des plages désertes. Il y a des hôtels qui ont été installés juste devant les plages, devant la mer. Donc faut pas négliger ça. Ce sont pas des plages paradisiaques, ce sont des plages aménagées avec des resorts, des hôtels. Pour les Indiens et pour les touristes. Bon, à côté il y a la nature. Mais derrière il y a des hôtels. Ce n'est pas une plage déserte. Il y a des papins pour un futur hôtel ou des futurs hôtels. Donc ça détruit la nature quand même. Donc, ce ne sont pas des plages désertes qu'on pourrait voir, comme moi j'en ai vu en Polynésie, à Tahiti, Papeete, Moorea. Alors peut-être c'était aménagé, mais je pense pas, vu que ça appartient quand même, c'est un territoire français. Ils font attention à pas détruire le paysage, à le changer, au contraire. Et c'est ça, il y a des lois pour ça. Et je pense que pendant la saison, ça doit être la folie ici. Là je suis hors saison. La saison des moussons, c'est pour ça le temps n'est pas aussi beau que ça. Enfin, quand je dis qu'il n'est pas beau, oui, le ciel est gris, il est voilé, mais température, on a du 30 degrés ressenti 34, 36. Donc c'est très moite. Par contre, le sable, il est hyper blanc, il est fin aussi. C'est placer les cordes. Il y a beaucoup de bateaux attachés. Bon, il est fin, mais il y a quand même des morceaux de plastique, on ne sait pas d'où ils viennent. Mais je pense parce qu'il y a des travaux, enfin des travaux, des hôtels qui se font, donc il y a des chantiers, et ils balancent ça n'importe où. C'est vraiment dommage.
Et il y en a qui en profitent. Ah, le chien-chat. Ouais, on est toujours en Inde. On est au bord d'une plage qui pourrait être paradisiaque. Et quand on voit ces tonneaux rouillés, juste à côté des pneus aussi, des pneus usés, je suis pas fan. Je suis pas fan. Oh putain, il a été mordu le chien là. Et du sang sur son cou. Pauvre chien. Ah, c'est drôle, en parlant de poubelles. Ben là, il y a des poubelles. Je sais pas ce qu'elles font là. Elles sont jetées dans la nature. On les laisse comme ça, à l'abandon. Donc quand les gens ils disent que les îles Andaman sont les plus belles au monde, alors je sais pas d'où ça vient, si c'est le gouvernement indien qui doit à tout prix laisser croire que ils ont des îles superbes, propres et tout. Ben là, ce que je viens de voir, ça laisse carrément à désirer. On est dans une île à 1300 km du territoire indien, mais la pollution elle est toujours là. Alors, je ne sais pas si c'est la mentalité indienne de laisser, de jeter tout, parce qu'ils en ont rien à foutre. Mais bon, c'est chiant, c'est sale, sale, sale et sale. Ah, c'est sûr, les belles plages pour les touristes, elles sont belles, mais on ne cache pas l'envers du décor. Ils pourraient faire un effort. Les îles sont propres. Ah, il y a des poubelles, bien sûr, mais là, c'est une décharge publique. Il y a quand même des fresques qui sont faites pour pas qu'on jette les détritus dans la nature. Alors, peut-être il n'y a pas d'amende et c'est pas interdit, donc les gens ils disent même pas. C'est un peu dommage. 2024. Personne ne le dit, il y a que moi. Et je parle pas en hindi. Oh, il y a un rond-point.
Je vais pas vous mentir, j'ai chaud. Et je vais prendre un chai quand même, très chaud. Je vais prendre une glace, il n'y en a plus. Je prends un bon petit chai, très chaud. Et que j'ai chaud. Je vais essayer de louer un scooter demain. Ça sera mieux pour mes jambes. Plus sympa, j'aurai beaucoup de choses à voir. Ça va être plus fun. Une petite salade thaï avec un jus de citron sur la petite terrasse. Bon appétit. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, laisser un commentaire et surtout abonnez-vous. À demain pour une nouvelle aventure sur l'île d'Havelock.